Coucou tout le monde, c'est Maëlie ASMR et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Genshin Impact où on va poursuivre du coup la quête de l'Archangéo. Alors là on doit déposer le jade Noctiluc. Là, on suit hop le chemin tranquillou. Alors je vais baisser un peu le son parce que c'est un peu fort là. Voilà, là c'est mieux. Allez, c'est parti, let's go. C'est par là. Hop. Ah, je suis pas partie dans le bon sens, j'ai l'impression. Bon, ça se trouve, je suis ultra loin. Non, c'est là. What is the problem? Ah, d'accord, c'est pas du tout la bonne. Ok, je vois. Bon, on va faire le truc. Pas se casser la tête, hein. Voilà. Est-ce que... Ouais. Tac. Ensuite, on va faire ça. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? Non, c'est pas... Non, mais là... Alors, attends. C'est par là-bas. Du coup... Oui, vous noterez que ce n'est pas du tout un tuto pour bien faire le truc. Hein. Évidemment. Sinon, ça serait trop simple. J'ai failli mourir. Le problème, quand on misclique et qu'on clique pas bien sur le bouton. Voilà. Bon, du coup, hop, c'est par là-bas. C'était pas ici. Ah, c'est là. Voilà. Nickel. Posez le jade ici. J'ai fait appeler un orfèvre pour que les pierres soient taillées de la façon requise. Je n'ai par contre pas eu le temps de passer voir Tartaglia, ce qui pose problème pour le paiement de l'artisan. Pas d'autre choix. Alors, c'est donc là qu'a lieu la cérémonie de l'ascension? Oui, nous avons loué cet endroit et commencé les préparatifs. En effet, nous avons l'accord tacite des 7 étoiles. Mais quelque chose de si grave est arrivé ici. Et nous, les suspects, revenons sur la scène du crime. On pourrait se faire attraper par les Millélites. Depuis notre retour du karst Joyun, pas un seul Millélite ne s'est mis à courir à nos trousses. Je me demande bien pourquoi. Et puis, le corps du souverain de la roche.
La tradition lui donne le nom d'Exuvia. Ah oui, c'est vrai. Vous savez vraiment tout sur Zhongli. Alors l'Exuvia a été caché par les 7 étoiles. On ne sait même pas qui est le meurtrier. Ce qui prouve que les 7 étoiles ont déjà une idée en tête, à moins qu'elles n'aient déjà trouvé. Elles ont aussi dû estimer avoir trouvé tous les indices possibles sur la scène du crime. C'est tout de même étrange. Cela paraît un peu trop facile, on va dire ça. Ces choses relèvent des autorités de la terrasse Yujing. Croyez-moi, vous ne voulez pas les remplacer. La dépouille du souverain de la Roche, l'Exuvia donc, sera d'abord entreposée momentanément dans la chambre d'or. La chambre d'or? Le seul endroit de tout Liyue, de toute Teyvat même, où est frappée la monnaie, le mora. La devise en cours sur tout le continent est issue de cet endroit. Ah! Tout cela va très bien à Morax. Mais comment savez-vous tout ça sur Zhongli? Le rituel de l'ascension ayant été approuvé par les 7 étoiles, cela en fait d'office un événement semi-officiel. J'ai donc accès à quelques informations internes. Les 7 étoiles fournissent le lieu et Tartaglia les fonds. À quel dessein souhaite-t-il utiliser la cérémonie? On va dire ça. Peut-être ont-ils chacun leur propre motivation. Il n'y a rien de surprenant ou d'anormal à se faire utiliser de temps en temps dans la capitale des affaires. Liyue est le lieu où règne le dieu des contrats, et les contrats ne peuvent être brisés. Toutes les fioritures sortant de ce cadre ne m'intéressent guère. Très bien, allons préparer les baumes nécessaires au rituel. Des baumes? Où est-ce qu'on s'en procure? Ça s'achète? Non. Non, ce type de baume requiert des fleurs de soie, fraîchement décoctées. La qualité est très importante, comme pour le jade. La fleur de soie possède des pétales à haute valeur fibreuse et est souvent utilisée pour le brocart. Mais son parfum est d'une élégance parfaitement appropriée pour ce type d'événement solennel. Un autre exposé sur les us et coutumes de la haute société par Sieur Zhongli. Nul besoin pour l'instant de parler plus en détail. Suivez-moi et allons acheter les ingrédients. Tiens, 30 primo. Est-ce qu'il y a moyen de faire un vœu?
Ah, non, pas encore. Allez, on doit aller chercher les fleurs de soie du coup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Hop. Il y a des fois où je chuchote un peu moins, mais notamment quand je m'exclame un peu. Mais j'essaie de pas parler trop fort quand même. Ah mince, je me suis égarée du chemin, je crois. C'est plus par là-bas. Hop, là. Non, ça c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Hop. Toc. C'est par là? Non, c'est pas là. Je suppose qu'il faut faire ça ici. Oups, oups, oups. Je vais éviter de mourir quand même, ce serait bête. Voilà, j'imagine que c'est là qu'il faut entrer. Non, même pas. Ah, c'est là qu'il faut aller. C'est à toi qu'il faut parler. Bonjour chers amis, je suis désolée mais je suis en rupture de stock. Revenez la prochaine fois. Au revoir. La prochaine, j'espère vous voir quand nous serons réapprovisionnés. C'était pas là qu'il fallait que j'aille. C'est pourtant... Ah, ça doit être là, je pense. Dis-moi que c'est ça. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Oh, la journée est finie. Qu'y a-t-il? Ah, mais je profite de la vie à Liyue, bien sûr. En tant que citoyen de Snezhnaya, je n'étais pas vraiment partant quand j'ai été affecté par la banque du Nord à Liyue. Mais avec le temps, j'ai appris à aimer cette cité. Tout est différent de mon pays, de l'océan à l'ambiance. Haha, à propos de votre pays, Snezhnaya n'est pas un endroit aussi vivant, aussi agité et plein de vitalité que Liyue. Et la cuisine d'ici est, ah, je peux bien l'avouer, je l'adore. Une cuisine riche et variée, à laquelle il est bien difficile de résister. Mais je reste malgré tout un citoyen de Snezhnaya, et mon allégeance à notre tsarine demeure inchangée. Ok. Bon, c'était pas à cette personne qu'il fallait parler, mais je comprends pas parce que... Ah, faut que je descende encore. Attends, faut que j'aille... Je comprends pas parce qu'ils me disent qu'il faut que je descende et en même temps ça me rajoute. Il faut que je fasse ça. Attends, je comprends pas. Ah, bah je suis passée par... Je suis passée à travers. Ok, tranquille. Bon bah, tant mieux. 27, 28. Je comprends pas en fait. Ils me disent de descendre. Ah, je vais essayer comme ça. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, génial. Mais attends, il y a énormément de jade ici. Pourquoi je les ai achetés là-bas? Oh, bah, laisse tomber. Du coup, c'est où? Ah, voilà. C'est toi. Patron, vous avez des fleurs de soie? Bien sûr. Quel type cherchez-vous? Quel type? Le meilleur type? Il y a des types de fleurs de soie. C'est encore des étrangers ignorants avec leurs questions. Nous aimerions voir une fleur de chacune de ces catégories, s'il vous plaît.
maîtresse de la chambre d'or, tisserande de la vallée et désir du destin. Eh bien, dis donc, voilà un connaisseur. Grrr, je te jure qu'un jour, c'est peut-être le karma qui me rattrape pour avoir surnommé Payman mon casse-croûte d'urgence. Vous ne trouvez pas que j'ai un air familier? Je vous en prie, approchez-vous. N'hésitez pas à me faire part de toute autre requête. Les fleurs de soie ont des formes différentes selon l'environnement dans lequel elles grandissent. Des facteurs génétiques sont aussi à prendre en compte. Celles-ci sont en excellent état. Regardez celle-ci, des feuilles abondantes et un pistil digne d'une maîtresse de la chambre d'or. Il s'agit là d'une fleur à feuilles persistantes qui pousse dans des conditions hydrologiques complexes. En contraste, cette variété-ci requiert un environnement humide ou ombragé, comme le flanc d'une montagne dans lequel elle pousse en larges grappes. Elle présente de larges pétales et un pistil très condensé et possède un parfum puissant. Le troisième type que j'ai évoqué est une fleur solitaire. Contrairement à ses cousines, elle possède une apparence minimaliste et dégage une senteur aussi subtile que tenace, alors qu'il cherchait les adeptes. Mais de nos jours, les fleurs de soie ne poussent presque plus de manière sauvage, en raison des changements géographiques qu'a connus Liwei. La plupart sont désormais élevées par des horticulteurs. Ah, vous êtes définitivement un connaisseur, pas de doute là-dessus. Vous m'avez même appris quelque chose. Oh, je n'ai que quelques bases. Mon amie voyageuse ici a bien plus de mérite à vouloir visiter le moindre coin du continent. C'est un peu exagéré quand même. Je n'y connais rien en fleurs de soie, moi. Songli, vous êtes trop gentil. Bon, quelle fleur doit-on choisir? Patron, je vais tout prendre. Il recommence. Comment expliquer, comment expliquer ceci? Lorsque vous achetez des places d'opéra, il est naturel de choisir en fonction du meilleur chanteur. Il en va de même lorsque vous choisissez un oiseau de compagnie, par exemple. Mais l'achat qui nous occupe à présent est un cas différent. La même logique ne s'applique pas.
Vous l'ignorez peut-être, mais d'après la tradition, si vous déposez en offrande devant une statue des sept des baumes réalisés avec des fleurs de soie différentes, alors le souverain de la roche fait lui-même son propre choix. Comme nombre de coutumes fastidieuses et compliquées, celle-ci a été simplifiée au fil du temps. Mais c'est la première fois que le rituel de l'ascension a lieu pour l'un des 7 archons en l'espace de 3700 ans, et la tradition doit être respectée jusqu'au moindre détail. Bien, alors, avez-vous amené de l'argent? Vous recommencez? Ça devient une habitude. C'est qu'il y pense qui m'aurait surprise. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous comptez donner ces fleurs en offrande au souverain de la roche? Oui, pourquoi? Ah, vous auriez dû le dire plus tôt. De mauvaises nouvelles ont circulé après le rituel de la descente de cette année. Nul besoin de parler plus en détail de ce qui s'est passé. Sachez juste que j'ai toujours eu la situation du souverain de la roche à cœur, et que ces nouvelles puissent être vraiment emplies d'inquiétude. Puisque c'est une offrande à son attention, laissez-moi vous offrir ces fleurs. Considérez cela comme mon humble participation. Est-ce vraiment raisonnable? Bien sûr, sans le souverain de la roche, je ne serais personne. Sans ces poèmes vantant mes produits, ceux-ci ne vaudraient qu'une fraction de ce qu'ils valent aujourd'hui, vous savez. Il y a tellement de folklore ici tournant autour de l'attention portée par le souverain de la roche aux habitants de la région. Merci, patron. Vous sauvez notre peau, littéralement. Notre peau? C'est vous qui avez oublié d'apporter de l'argent. Je vous en prie, c'est le moins que je puisse faire. Nous avons les fleurs, mais comment s'y prendre pour faire le baume? Le mieux reste de faire appel à quelqu'un qui a de l'expérience dans la décoction de parfums. Mais je ne connais personne ici qui corresponde à ce profil. Ah, encore un problème de riche. Aussi, je vous demande d'aller en ville, chercher si quelqu'un pourrait nous aider. Essayez auprès des femmes que vous croiserez. Hmm, pourquoi pas? Parcourir la ville en cherchant des femmes qui sentent bon. Il y a pire comme boulot. Je vous attendrai près de la statue des sept. Rejoignez-moi une fois que vous aurez fabriqué le baume.
Ok. Faut demander conseil à Alan. Alors, il est où? Alan est impliqué dans la quête trésor du Tianxiu. Oui, mais ça me dit pas où il est. Il est où, trésor du Tianxiu? Bon, bah... Toc, toc, toc. Je sais pas où il est, Lan. Eh bien, je pense que... Je vais laisser... Je pense que c'en est tout pour cette vidéo, là, du coup. Parce que... Je sais pas où il est, Lan. Et... Et je pense que je vais un peu... Va falloir que je cherche un peu dans l'émission. Si jamais vous savez... Vous en savez plus que moi par rapport à ça, eh bien, n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires. En tout cas... Bah, go faire du baume. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Bonne nuit à tous et à très bientôt.